Seigneur Jésus, nous sommes devant toi en ce jour pour te servir. C'est vrai que le corps n'est pas au point, mais par ta grâce, nous tenons et nous croyons que tu vas nous faire réussir dans cette œuvre. Seigneur mon Dieu, fais-nous du bien, fais du bien à ceux qui vont nous écouter. Bénis ta parole puissamment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Et comme nous le savons depuis un certain temps, nous sommes autour de notre pensée sur Fais-moi voir ta gloire. Le sous-thème que nous allons exploiter en ce jour est intitulé comme suit: Brisé par Dieu afin d'expérimenter sa gloire. Marc chapitre 14 verset 3. Il est dit ceci: Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfait de nard pur des grands prix. Et ayant rempli le vase, elle répandait les parfums sur la tête de Jésus-Christ. Sincèrement, pour le message de ce matin, j'aurais voulu être de l'autre côté pour que je puisse écouter ce que l'orateur aura à nous dire. J'aurais voulu être sur la chaise et écouter quelqu'un d'autre parler de ces choses. Mais Dieu me l'a imposé, je n'ai pas de choix. Dans Matthieu chapitre 17, là on nous parle de quelqu'un qui est venu dire au Seigneur Jésus: j'ai amené mon fils lunatique à tes disciples pour les guérir, ils n'ont pas pu. Au verset 17, Christ mécontent les blâmes. Pourquoi? Parce que après un temps, ils ont eu à passer un temps au pied du maître. Donc ils devaient être déjà en mesure de faire éclater la puissance et la gloire de Dieu. Mais écoutez la réaction du Seigneur Jésus: race de vipères et perverses. Race de vipères, race d'incrédules plutôt, et perverses. Répondit Jésus: jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il ne soit pas à mesure de faire éclater la gloire de Dieu et les guérir? Nous allons donner notre réponse dans Matthieu chapitre 13. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 8. Et après quoi, nous irons à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Je lis notre Seigneur Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il a parlé en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, et puis un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur.
Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouva une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des choses étouffent la parole et la rendent infectuée. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, et c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Amen. Une belle parabole. On On parle de la parabole du semeur. La fourchette du verset 1er jusqu'au verset 8e. Là, on nous explique comment est-ce que celui qui était en train de semer, ou le semeur, était en train de jeter la semence. Et en jetant la semence arrivait quelque part. Mais il n'y avait pas de résultat escompté. À cause de l'état de la terre. Soit sur le long du chemin, soit sur des endroits pierreux, soit sur des endroits épineux. Mais plus tard, quand le Seigneur est en train d'expliquer la parabole, il fait comprendre qu'est-ce qui a fait que cette semence, la bonne qui venait de Dieu, m'est séchée. Dans le verset 20, là où on parle, celui qui a reçu la parole des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, il ne sait pas tenir. Il a la semence pour un laps de temps. Mais il ne sait pas tenir. Il a peur. Non, il a perdu et devient sans semence. Le verset 13, qui nous concerne le plus. Le verset 23 plutôt. Que dis-je? Encore une fois, veuillez m'excuser. Verset 22. Celui qui reçoit la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infectuée. Alléluia. Amen. Il a reçu la semence, mais malheureusement, la semence tombe sur des endroits épineux. Mais le Seigneur, en nous expliquant cette partie, il nous fait voir que son cœur était... Il y avait plein de choses dans son cœur. Et dans son cœur, il y avait le souci du siècle. Il y avait le souci du siècle. Et la séduction des richesses. Et la séduction des richesses. Donc cette parole ne peut jamais donner de fruits. C'est-à-dire la parole est stérile. Mais par contre, quand elle est tombée sur la bonne terre, ça donnait de très bons résultats. Écoutez-moi, Église de Dieu. Sur 100% de tous ces endroits où la semence était tombée, seulement 25 qui a porté des fruits. 25%, voulais-je dire, qui a porté des fruits. Des fruits à la gloire du Père. Et je crois sur 100% de notre auditoire, je crois aussi seulement 25% qui vivent et expérimentent la gloire de Dieu, la puissance agissante de Dieu lui-même. Or, Romains chapitre 8 verset 19 dit, la terre attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ils attendent que le Fils de Dieu puisse faire éclater la gloire de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de fils, ne font pas éclater la gloire du Dieu vivant. Donc il faut que la révélation soit vue et constatée. Il faut que ton vrai toi soit découvert par la créature tout entière. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Car c'est là où le Seigneur nous attend. Alors Dieu procède.
et pour faire éclater sa gloire dans nos vies. Marc chapitre 14 verset 3. Là on parle de cette dame qui est venue casser les vases afin que les parfums soient répandus sur la tête du maître. Les récits nous relatent qu'ils étaient à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu les vases, elle répandit les parfums sur la tête de Jésus. Donc pour que les parfums sortent du vase, il faut que les vases soient brisés. Tel que tu es en train de m'écouter, pour que les bonnes choses qui sont en toi, pour que la gloire de Dieu qui est en toi puisse sortir pour bénir d'autres personnes, il faut que Dieu te brise. Il faut que Dieu te brise. Briser pour expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut briser les vases. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Pour que les merveilles, la puissance de Dieu qui est en nous puisse sortir. Si tu veux voir la gloire de Dieu, Dieu passera aussi par le brisement. Notez ceci. Briser n'est pas une chose facile. Amen. Amen. Personne, pendant que Dieu est en train de briser, sera en train de danser, de festoyer, non, loin de là. En fait, c'est une école de Dieu. Des transformations des hommes et des femmes destinées aux grandes choses. C'est-à-dire à la gloire de Dieu. Par des moments de souffrance. Pour devenir des hommes et des femmes extraordinaires. Écoutez-moi encore, peuple de Dieu. Éparpillé à travers le monde. Sans l'école du désert, Moïse ne serait pas un grand libérateur. Amen. Amen. Sans l'école d'être esclave, Joseph ne serait pas un bon premier ministre. C'est le menace de Saoul. David ne serait pas un bon roi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu nous brise si nous ne voulons pas nous harmoniser avec sa volonté ou se mettre au même point de diapason que lui. Alors avant d'aller plus loin, retenons ceci. Première chose, briser quelqu'un, l'initiative vient de Dieu lui-même. Elle ne vient pas des hommes. Comme nous le constatons dans certaines églises, où l'école est unique, a les mêmes programmes pour tout le monde. L'école de brisement. Non, dans cette école-là, tout le monde est en train d'être brisé de la même façon. En lisant les Saintes Écritures, Dieu a sa façon de briser une personne à une autre selon le but et les objectifs. Joseph, plein de potentiel pour devenir un premier ministre. Mais il avait des tares que Dieu ne voulait pas. Une fois premier ministre, que c'était à pousse être encore avec lui au sommet de la nation. Là, on nous dit que Joseph était indiscret. Tout ce qu'il voyait pendant la nuit, comme des messages que Dieu lui adressait, les matins, il en partageait avec ses frères. Et même la Bible dit que les frères les haïssaient à cause de cela. On les haïssait, mais il les répétait toujours. Il était indiscret. De deux, la Bible dit que Joseph il rapportait à son père. Quand, entre guillemets, ses frères parlaient mal de son père. Quand papa revenait le soir, Joseph rapportait à papa les propos de ses frères. Ruben a dit ceci contre toi. Celui qui avait fait cela.
un rapporteur, un diviseur. Azalaki mutu ale ko kabola bato. Par rapport à là où je t'appelle Joseph. Boye pena ko mona esika na ko benga. Par rapport où Joseph. Dieu l'amène. Na esika nzamba ali ko mema. Dieu voulait le briser avant de devenir la personne que Dieu voulait de lui. Nzamba linga ko buka buka epa koma moto esengeli ya koma. Et bien qu'il était enfant chéri de son père, Ata linga makibing na tata. il est devenu une marchandise. Akomaki eloko ya koteka. Et plus tard, esclave domestique de la maison de quelqu'un d'autre. Na sima pena mo umbu pena ko sala na ndako. J'essaie de m'imaginer que pendant qu'il était chez son père, Na moni pena tanga la ndako. il ne faisait presque pas un travail domestique. Ala ko sala musala mo tata. Quand il se réveillait le matin, Tanga la mukila to. on faisait tout pour l'enfant chéri. Nyos ko sala mwana balingaka mi. Après le petit déjeuner, on venait débarrasser la table pour lui. Na sima ko melati ba ko longola nyos la mesa. Et du coup, sans transition, Boye na ko pe mate. il se retrouve domestique. Akomi mbala moko muto musala. Il commence à travailler de gré ou de force. Ale ko sala ta soki alingite. C'était l'école de brisement. Ezalaki etelo ya kobuka. Dans la maison de Potiphar, Na ndako Potiphar. il commençait déjà à comprendre, Abane ko sosola. à retenir les secrets. Ya koyeba ko bomba mabomba. Parce qu'un homme d'État au sommet de la nation devait être un homme discret. Po mokonzi wa aza penda na mutu ya mboke sengela eba ko bomba. Garder des secrets diplomatiques. Koyeba ko bomba makambo bo so na betelo mususu. Quand il était chez son père, il rapportait tout. Botanga la pa papa na ezali ko loba nyonso. Mais brisé, Kasi ko bukama. de la maison de Na Potiphar, ndako Potiphar il s'est tué. afana ki. Alors que la femme de Potiphar lui avait dit à son mari, celui-ci voulait, cet hébreu que tu nous as amené a voulu sortir avec moi. Boye moyuda oyo memeli biso alingi to bimana ye. Maintenant, imaginons Tokanisa. si Joseph avait dit quelque chose. Soki Joseph ali aya no la relo komo. Je pense que le couple de Potiphar et de sa femme allait sauter en éclats. Na kanisi penda libalo elinga ko panzana. Et plus tard, quand leur père est mort, Boye tang papa na mama ekufa na sima na tango. ses frères ont eu peur parce qu'ils avaient vendu. Bande kone ba yokai ko banga po batekaki ye. Il leur a dit, suis-je à la place de Dieu? Albi ete bo chenga na sika na nzambe. Alléluia. Amen. Suis-je à la place de Dieu? Ya solo penanga na zana sika na nzambe. Donc, premièrement, Ya liboso. briser quelqu'un, cela est l'initiative de Dieu lui-même. Kobuka mutu ezali kanisa zo utana nzambe yemoko. De deux, Ya mibale. ce sont des moments difficiles, durs à supporter. Eza batango moko ya pasi opera mutu akoko simbate. Dans Psaume 105, verset 18 à 20, Boye na nzema okapo ya kama na mitano molongo ya zomi na mwambeti timbale. je m'excuse. La Bible dit, il envoyait devant eux un homme. Lui bien tindi liboso na ba moto moko. Je le fus vendu comme esclave. Je le fais kama kilo kwa moumu. On serra ses pieds dans les liens. Bakangi makolo na minyololo. On les mit au fer. Boye bakangi ngo pena biloko makasi. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Tie koma ki na tango e lobamaki. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Oyo lobanzambe nimisa me. La version Semeur dit, Lobaseme on chargea de pieds des chaînes. Boye pena bakangaki makolo penza minyololo. On chargea ses pieds de chaînes. Balongoli makolo na minyololo. Et ses coups Pe kingo na e. d'un cargan de fer. Balongoli pena minyololo mabende kangaki yango. Pendant qu'on les vendait, Wala bali koteka ce e. n'était pas facile. Yalaki petete. Selon les contextes de l'époque, Nakolanda leko wana. un esclave était moins valeureux qu'une bête. Boye penza moumbu nyamalekaki na lokumu. Même les commentateurs disent que les esclaves à l'époque n'avaient même pas de... Certains n'avaient même pas de nom. Wala bieti ba umbu ya tango ya kala ba mususu kutu balaki na bakombote. Il était là, on discutait sur lui, c'était lui la marchandise. Boye bale ko beta tembe pona epo azalaki eloko koteka. Non, il a la nuque. Boye azala likosi mulai Moins 200 francs. tolongoli 200. Il a trop de boutons sur son visage. Azala ba butu belene longi. Moins 300. Il était là en train de suivre. Quelle humiliation. Arolobelo côté. Et là, pendant qu'il était en train de franchir et Cana pour l'Égypte, Wana zuko longwana kana na pa koma na Egypte. là, il a dit, on serra ses pieds des liens. Ba kangi makone na minyololo. Semeur a dit, on chargea ses pieds de chaînes. Ete ba che penza mabende na makolo na. Et sous son cou, Pe na kingo d'un na. carbois de fer. Ba che pena wa minyololo ya mabende. Ce n'était pas facile. Elai petete. Mais c'est le moyen que notre Dieu a utilisé pour briser Joseph. Ezali pena ba makoki nzambe asali leki. Parlant de son propre fils, Bona kolobela mwana moko. l'unique, Mwana se moko. le Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Dans Ésaïe 53, verset 10 à 10 ceci. Na Isaya mokapa tukumita na misato molongo zomi elobi boye. Il a plu à l'Éternel de le briser par la Et c'est souffrance. pena ki na Yahweh abuka ye na bapasi. Mon frère, j'aimerais te poser une question. Ina tulo motu. Si Dieu sait plus Soki nzamba sepela ki. à briser son propre fils, Abuka mwana na ye. à combien plus forte raison toi? Boni boni yo.
Il a plu à l'Éternel de le briser Et c'est là qu'il y a ko buka. par la souffrance. Na passe. Pendant que Jésus était sur la croix. Wana Yesu alai kulus. Et il a plu à Dieu de le briser. Ah c'est là nzamba buka Les sangs giclaient presque de partout. Mas kile là ko memsika nyonso. L'une des côtes était brisée. We pena moko pena ya ba mipanzi na Son ba corps tokola était ki. déchiqueté. C'était pas facile. Ezalaki peut-être. Quand Dieu est en train de briser quelqu'un, Ta nzamba zo buka moto. cela est accompagné de pleurs, des fois des regrets. Yango pena zalaka na kolela lela. Troisième réalité par rapport au brisement. We oya misato. Écoutez-moi, Église de Dieu. Yokanga eklesa nza. Vite, tu comprends la leçon. Wana oko sosola mbala moko Vite, lite. l'école va passer. Pemba la moko ekole koleka. Alléluia. Amen. Là, tu comprends la leçon. Wana zala bozito ya ko sosola mbala kisi. Tardivement, tu vas quitter cette école. Pe na pasi pena to la simana ta ndo kolongwa netelo. Écoutez-moi, Église de Dieu. Yokanga eklesa. La chose importante à ce niveau, Eloko ya litomba na sika. c'est se laisser conduire par Dieu. Eza komitika okama wana nzambe. Par les épines, par les souffrances. Boye na nzela ya banzube pe na nzela ya C'est-à-dire pasi. tu es en train de souffrir. Ya solo Tu zoni es en train de peiner. Ozoni okama. Mais tu suis toujours Dieu. Ya solo landa kaka nzambe. Hein, on peut te mortifier. Bakoki kobuka buka. On peut t'injurier. Bakoki kotonga. Mais parce que tu sais que tu es comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Lokolo za pena lokola pate pena o bazali ko mana esika wa ko boma. Suis Dieu Na nzambe. malgré les épines, Ata ba pasi. malgré la souffrance. Ata minyoko. Écoutons. Yoka. Imaginons si Joseph, c'était l'effet chez la femme de Potiphar. Boye totala soki lizo fami tika esika Potiphar. Est-ce qu'elle serait devenue Premier ministre? Alinga koma pena premier ministre. Alléluia. Amen. Imaginez encore, Totala lisusu. si Christ était descendu de la croix, Soki yesu akitaka ne kulus. il n'aurait pas les noms qui ont au-dessus de tout nom. Alinga za na kombo za likolo ba komoni. Alléluia. Donc pour avoir les noms qui ont au-dessus de tout nom, Boye pona ko za na kombo za likolo ba komoni onso. il devait passer par la croix. Esengena ka ka ne kulus. C'est pourquoi si tu es en train de souffrir, Soko zoni okoma. de passer par l'école de Dieu, Ole ka ne kol na etelo nzambe. ne cherche pas de voies détournées. Boye koluka te ba nzela pena ya ko yiba yiba. Vas-y jusqu'à la fin. Kende penza na limati na suka. C'est pourquoi Na yango. Dieu le permet. Nzambe apesi Parce makoki. pourquoi Dieu le permet? Pona nzambe apesi makoki. Parce que briser Po etiko bukama. tout ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester en nous. Ezali ko pekisa penza ke mona nzambe mona na kati na biso. Quand Dieu nous brise, Ta nzambe azobuka biso. il brise tout ce qui empêche sa gloire de se manifester en nous et par nous. Abukaka o ni se pekisaka ke mona nzambe mona sama kati. Nous venons de les lire To utiko tanga. dans la parabole Na li sese. du semeur. Ya momoloni. La partie où la semence était tombée Na esika oyo pena kone koyaki. sur des endroits pierreux, Na besika oyo penza eza ya épineuses mabanga. plutôt. To misika banzu. Il avait dit, celui qui entend la parole, Muto azoyoka liloba. mais en qui les soucis du siècle Oyo pena ba pasi ya eleko oyo. et la séduction des richesses Pe ya kokosama étouffent na la biso. parole et la rendent infructueuse. Ezali kopekisa pena liloba pe kola pe kene liboso. Alléluia. Amen. Tu as la chose de Dieu. Oza na eloko na Tu nzambe. as une grande destinée. Oza pena na lobi na Mais yo. pourquoi la gloire de Dieu ne s'éclate pas dans ta vie? Pona ni kemo na nzambe ezomonisama te na bomoi na yo. C'est ça la question que tu dois te poser. Eza motuna esengeli. Les gens t'apprécient. Bato bazosepela Ils na yo. apprécient tes prestations. Bazosepela musala na On yo. apprécie ton intelligence. Bazosepela mayele na yo. On apprécie tes diplômes. Bazosepela Mais diplôme comment na est-ce yo. que la gloire de Dieu ne sorte pas de toi pour bénir d'autres Pona nini personnes? kemo na nzambe ezobima pona pana ote pe pambola bato mosusu. C'est comme cette terre épineuse. Eza lokola penza mabele oyo ya banzuku. Là, on dit c'était un problème. Ezalaki likambo moko. Il y avait des choses qui empêchaient à ce que la gloire de Dieu ne puisse pas s'éclater. Ezalaki na biloko ezali kopekisa kemo na nzambe emonisa. Les soucis du siècle présent. Kolinga kosepela na Tu as avec mikolo. Dieu. Oza na nzambe. Mais tu as toujours les soucis du siècle Kasi présent. wana baposa ya biloko ya mikili. Ambiance, boîte, Osepela kokende kota na vie mabwate. de luxe, argent, d'une Ozala na manière boko ya exagérée. kitoko, ozala mbongo ebele. Les choses qui sont dans nos cœurs, Biloko eza na qui motema na yo. empêchent à ce que la gloire de Dieu ne puisse pas se manifester par nous et en nous. Oyo ezosala ete kemo na nzambe emonisama te na nzela na biso. L'égoïsme qui se plonge dans nos cœurs. Kimoyimi oyo eza na motema na biso. L'orgueil, Lolendo à cause des capacités que Dieu a mises en nous. na makoki oyo nzambe apesi biso. Je suis l'excellent prédicateur de Kinshasa. Naza moteya kitoko na Kinshasa. Je suis le meilleur chanteur de la République. Nayembaka koleka bayebi nyonso na Congo Jésus de... Je n'ai pas cité les noms. natangi kombo te. Alléluia. Amen. La fierté à cause de sa beauté. Boye pena kosepela mpo oza kitoko. Même un aveugle verrait que tu es beau, tu es belle. Ata kutu moto akufa miso azomona kitoko na yo. Et tu te vantes de cela. Oza komikumisa mpo na La yo. pression de la colère. Boye pena kolakisa kanda ozalaka. L'amour de l'argent. bolingo ya bosolo. L'amour et l'attraction de ce monde. Mpe posa ya kokangama na biloko ya Bref, l'ego. nyonso wana kaka oyo yolingi. Bref, l'ego. Je sens même crier l'ego. Oyo yolingi kaka.
Les moi qui empêchent. Ok, le problème c'est notre ego. Et les kamboza kozala kimoyimi ya biso moko. Les moi. Kaka ngai. Les moi. Kaka ngai. C'est ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Oyo do pekisa nzamba mimonisa. Il doit être brisé par Dieu. Et Seigneur mutaboya Pour buka que la gloire de Dieu soit évidente dans notre vie. Quelqu'un peut me dire amen. Je prie que Dieu brise ton ego. Et quand Dieu brise notre ego, c'est pour être utile au maximum. Alléluia. Quand Dieu brise notre ego, c'est pour que nous soyons utiles au maximum. Étouffer les désirs de la chair. On m'a relaté l'histoire d'un homme de Dieu. Et après avoir expérimenté la gloire de Dieu, c'était un homme fort en charisme. Il voyait les miracles au quotidien. Mais des fois, après ces croisades, on les voit en train de jouer aux billes avec les petits enfants. Combien aujourd'hui, ils feront des connaissances. La personne se fait appeler prophète. On commence à transporter pour lui les Bibles. Bible Scofield, ses mères, les gens commencent à la porter pour les frères. Alléluia. J'ai aussi vu quelqu'un que Dieu a élevé dans notre nation. Plein de charisme. Par rapport à ma vie, moi je l'appelle prophète. Mais humble, effacé. Alléluia. Amen. Voilà le rendement du travail abattu par Joseph pendant la période de la famine. Quand Dieu brise notre ego, je l'ai dit en premier, c'est pour être utile au maximum. De deux, c'est pour faire ressortir le merveille que Dieu a déposé en nous. Or, la Bible a dit, il y a un adage de ce monde qui dit, l'homme passe par le feu pour briller. L'homme passe par le feu pour être brûlé. Dans Marc chapitre 14, verset 3, la Bible dit, ayant rempli les vases, elle répandit le parfum. Donc quand Dieu te brise, c'est pour que la parole de connaissance qui est en toi puisse sortir. C'est pour que des belles compositions qui sont en toi puissent sortir. C'est pour que la vie qui est en toi, les oreilles, puisse sortir. Alléluia. Amen. Pour que la gloire de Dieu sorte de ta vie, tu dois être brisé. Jésus, qui est le pain, qui donne la vie, ce pain a été brisé pour qu'il donne la vie. Toi aussi de même, tu dois être brisé pour expérimenter la gloire de Dieu. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est le message le peu que j'avais pour aujourd'hui. Être brisé pour expérimenter la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu as déposée en nous, pour ton peuple. Mais après que Seigneur mon Dieu, après ce moment, toute personne qui va l'écouter puisse être édifiée de toi. Laisse que ta puissance traverse les ondes et touche les vies éparpillées à travers le monde. Tel est notre prière au nom de Jésus. Amen.